Salut tout le monde, moi c'est Pierre, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je voulais faire une vidéo pour vous montrer toutes les lumières de la Tesla Model 3 améliorée, la Tesla 3 Highland qu'on appelle ça. Donc on va faire le tour de toutes les lumières et on va aller faire un petit tour ensemble sur la route pour savoir comment se comportent les feux et tout ça. Donc c'est parti, on va tourner la caméra, hop, voilà. Donc nouvelle signature lumineuse en fait, donc celle-ci c'est un bandeau qui reste allumé en fait en permanence, que ce soit le jour ou la nuit. Pour l'instant j'ai juste mis les feux là pour vous les montrer à quoi ça ressemble, donc à l'avant et à l'arrière. Donc on va faire le tour de toutes les lumières de la voiture. Évidemment il y a aussi des lumières de plaque. Les feux arrière sont intégralement attachés sur le coffre. Donc si vous mettez le coffre ouvert, enfin si vous ouvrez le coffre, pardon, automatiquement il va y avoir les feux en bas sur le bouclier arrière qui vont s'allumer. C'est pareil si vous mettez la marche arrière et ça sera pareil avec les feux de position. Donc d'ailleurs je vais les mettre les feux de position, comme ça vous le verrez. Voilà, là j'ai mis les feux de position. Donc on voit en fait qu'ils viennent se cumuler avec les autres feux. Et donc il y a 4 éclairages. Il y a bien 2 éclairages dans le coffre aussi. Un côté droit, un côté gauche. Ça éclaire assez bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je referme le coffre, vous allez voir que normalement en bas ça va s'éteindre. Voilà, j'en profite pour vous montrer un peu les feux, les nouveaux feux. Donc ils éclairent par contre beaucoup plus fort que les anciens. Voilà, quand vous faites une marche arrière, même la nuit, vous allez voir que on voit parfaitement. On a les répétiteurs sur le côté. Voilà, je crois qu'ils n'ont pas changé, j'en suis pas sûr. Et ensuite, avant, voilà, on n'a plus d'anti-brouillard. Par contre, on a des feux beaucoup plus beaux, beaucoup plus affinés. Ah, ça c'est ma voiture qui se ferme, le coin-coin. Juste oublié de vous montrer évidemment le coffre avant qui lui aussi est éclairé. Donc on va juste le déverrouiller. Voilà, ça c'est fait. On ouvre le coffre avant et on a une petite lumière pareil à côté de la trappe en fait. Enfin pas de la trappe mais du bouton pour s'évacuer au cas où si on resterait enfermé dedans. Bon, encore faut-il y rentrer là-dedans. Et voilà, là cette fois je pense que j'ai fait tous les éclairages. Et maintenant je m'installe dans la bagnole et on va partir. Donc je vais la déverrouiller. Hop. Et là, automatiquement, si vous avez vu normalement sur la caméra, vous êtes accueilli par un bandeau LED lumineux. Donc là, je l'ai mis violet, il est personnalisable. On va voir ça tout à l'heure. D'ailleurs, on va juste regarder en bas de la portière. Donc, il y a aussi une lumière en bas des portes. Alors, je pense que vous le voyez ici. À l'arrière, ça doit être pareil normalement. Ouais, c'est pareil, on a une lumière en bas des portes. Alors, au niveau du vide-poche, j'espère que vous allez voir, mais c'est pareil, ils ont mis un petit éclairage dans les vides-poches des portières. Donc ça c'est plutôt cool. À l'arrière c'est la même chose. Il y a aussi un éclairage de pied, donc je ne sais plus comment ils appellent ça, le plancher. Donc ça vous pouvez le régler en fait au niveau de l'écran. Je vais m'installer dedans, par contre je vais aller d'abord à l'arrière pour vous montrer qu'est-ce que donne le bandeau lumineux quand on est assis à l'arrière. Voilà, je m'installe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière du véhicule. Donc c'est vraiment très joli. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que le bandeau lumineux se prolonge sur les portières avant. Voilà, avec une légère coupure là-bas, évidemment, à l'angle droit et à l'angle gauche, parce que c'est là l'ouverture de la porte. Et il vient aussi se prolonger sur l'arrière. Donc c'est vraiment très joli. Voilà. Sachez aussi que là, il est bien éclairé, mais dès que vous prenez la route, en fait, l'éclairage il s'assombrit pour ne pas vous gêner. Et non, le bandeau ne reflète pas du tout sur l'écran. C'est vrai qu'on pourrait se demander s'il reflétait sur le... Alors pas sur l'écran, pardon, sur le pare-brise, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous allez voir ça quand je vais prendre la route. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a comme lumière? On a les vides de poche, comme j'avais dit. Voilà. Là, on voit légèrement, voilà, vous voyez légèrement la main. On a les boutons d'ouverture de porte. Alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire, parce que là, on est clairement dans le noir. Et un petit éclairage au niveau de la vitre aussi. Évidemment, on a l'écran, on appuie dessus pour enlever le mode veille. Et évidemment, là, vous pouvez mettre une série, des jeux, ce que vous voulez. L'écran, on y reviendra un peu plus dessus. Pour ce qui est
des luminaires. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est pas des boutons, c'est juste tactile en fait. Vous posez juste le doigt dessus sans forcer et en fait, ils s'allument. Ils sont très très puissants. Voilà. Non, je vais m'installer du côté conducteur. Par contre, je vais mettre le grand angle parce que sinon, on va rien voir. Voilà, je pense qu'il est bien mis. Ouais, c'est parti. Voilà, donc à l'avant, si je mets la caméra au niveau de mes yeux, vous voyez à peu près ça. Voilà. Alors pareil, vous avez deux LED tactiles qui s'allument et qui s'éteignent en fonction de vos réglages. Alors si vous mettez en automatique, ils s'allumeront à chaque fois que la voiture sera, enfin que les portes vont s'ouvrir ou que la voiture sera à l'arrêt. Sur les côtés, on a le bouton d'ouverture de porte, celui-ci, et évidemment les 4 boutons d'ouverture de vitre. C'est très subtil comme lumière, mais ça se voit parfaitement. Le volant, donc hop, je vais recentrer la caméra si elle veut bien. Le volant, alors on a les deux clignotants, donc droite et gauche. On a les feux de route, donc quand j'appuie dessus, hop, on voit parfaitement. Et si je reste appuyé dessus, pendant 2 secondes, en fait, les feux de route, ils vont rester allumés. Voilà. Alors là, ça ne le fait pas parce que je suis à l'arrêt, mais sur la route, c'est le cas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a les caméras. Donc, alors, je crois que la mise au point, elle ne se fait pas, malheureusement. Si, ça devrait être bon. Ça devrait être à peu près visible. Là, si on appuie dessus, on a les caméras qui se mettent en route. On le voit sur l'écran. Celui-ci, alors c'est le bouton pour vous montrer le régulateur. C'est pas un bouton en réalité, c'est juste une icône. Voilà. Ensuite, attendez, pour que vous voyez mieux, je vais allumer la lumière. Voilà, comme ça la mise au point va se faire. Donc je récapitule. Caméra, régulateur de vitesse, mais celui-ci, c'est pas un bouton, on ne va pas appuyer dessus. Là, vous avez les essuie-glaces et là, vous avez le micro. Donc ça, c'est bien des boutons. Voilà, si j'appuie, les essuie-glaces se mettent en route et automatiquement, vous avez les fonctions essuie-glaces qui apparaissent. Et le micro, pareil. Si j'appuie dessus, le micro qui s'active. Voilà, on va le désactiver. Et pareil, si vous appuyez sur les feux, sur le phare, en fait, automatiquement, vous avez les réglages de phare qui apparaissent ici. Le bandeau lumineux, on va voir qu'est-ce qu'on peut choisir comme couleur. À partir de là, je vais éteindre là-haut. Donc pour changer les couleurs, c'est assez simple. On va dans les réglages de la voiture et on va dans éclairage. Rien de plus simple. Et là, c'est le carré où il y a toutes les couleurs. À partir de là, en fait, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Donc bleu, violet, rose, le rouge qui est très sympa. Bon, vous avez compris. Soit vous choisissez une couleur que vous mettez à gauche en favori. Voilà, il y a même du blanc. Ou alors avec le rond ici, en fait, vous pouvez choisir la couleur souhaitée directement. Et si vous avez trouvé une couleur qui vous convient, vous pouvez aussi l'ajouter en favori en appuyant sur le petit plus qu'il y a à côté. Donc moi j'avais bien aimé le rose ou le violet plutôt. Ouais, le violet c'est sympa aussi. Voilà, au niveau de l'intérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah non, on n'a pas vu les... voilà, on a des éclairages aussi ici, ils sont en automatique en fait. Ça c'est aimanté, donc c'est très intelligent hein, comme d'habitude. Voilà, dès que vous le désaimentez en fait, hop, l'éclairage se met en marche. En haut, au niveau des pavés tactiles, donc si vous appuyez sur le frein et qu'avec votre doigt vous appuyez là-haut, il va y avoir les symboles à apparaître. Donc le PRNB plus les warnings si vous appuyez dessus. D'ailleurs, je vais les laisser en marche parce qu'on va aller voir à l'extérieur du véhicule comment se comportent les warnings. Allez, c'est parti, je sors. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah si, attendez, je rentre dans la voiture. J'ai oublié de vous montrer évidemment les boîtes à gants. Voilà. Donc boîte à gants centrale, un bel éclairage aussi. Voilà, pareil. Le porte-gobelet, lui, n'est pas éclairé. Et ensuite, on a l'autre boîte à gants centrale avec un éclairage aussi. Alors tout est en automatique évidemment. Quand vous ouvrez, ça s'allume. Et la boîte à gants, j'ai pas regardé si elle était éclairée. Et ouais, il y a un éclairage aussi dans la boîte à gants. Donc ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, je vous avais dit que le sol, on pouvait le régler. Voilà, donc je mets la caméra pile comme si vous voyez à ma place en fait, en POV. On va éteindre les warnings qui se trouvent là. Et pour démarrer, rien de plus simple, vous appuyez sur le frein. Automatiquement, sur le côté gauche de l'écran, il y a une bande qui arrive. Et là, vous mettez vers l'avant ou vers l'arrière. D'ailleurs, je vous montre directement les caméras. Voilà.
Donc là, il y a des lampadaires dehors, mais même sans lampadaire, vous voyez parfaitement, hein. Les caméras de nuit ou de jour, elles sont parfaitement visibles et de très très bonne qualité. Donc là, on se met en marche avant et c'est parti. Bon, évidemment, hein, sur cette voiture, tous les feux sont automatiques, sauf que là, moi, j'ai enlevé les feux de route automatiques. Je trouve ça plus pratique en fait de les faire manuellement. Voilà. Donc là, on est en feu classique en fait, donc on voit déjà parfaitement la route. Sachant que j'ai pas mis la caméra en mode nuit, donc ce que vous voyez, c'est à peu près ce que moi je vois. Au niveau des clignotants, hop, je baisse un peu légèrement la caméra. Au niveau des clignotants, alors beaucoup critiquent les clignotants au volant. Moi, je trouve ça juste excellent. Franchement, les clignotants au volant, c'est vraiment, c'est vraiment excellent sur 95% des cas. Il n'y a que vraiment en sortie de rond-point, encore faut-il prendre un rond-point vraiment entièrement, j'ai envie de dire, faire un demi-tour. Mais à part ça, tout le reste du temps, c'est parfaitement utilisable et au contraire, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Donc là, c'est simple, pour le volant, vous appuyez sur le bouton gauche, voilà, et c'est parti. Automatiquement, vous avez la caméra qui s'allume. Et le clignotant, lui, va se couper tout seul. Alors, il se coupera tout seul aussi, même si vous doublez, parce qu'en fait, il fait une détection de voix. Et, donc, vous embêtez pas en fait à l'enlever. Et sinon, pour le enlever, vous rappuyez exactement sur le même côté. Voilà, donc pareil, là j'arrive sur un rond-point, donc j'appuie tranquillement avec le pouce, tac. C'est vraiment un coup à prendre, mais honnêtement, au bout de 2-3 jours, vous l'avez le coup. C'est pas du tout quelque chose qui est dérangeant, au contraire, ça va même être difficile de revenir en arrière. Voilà, troisième rond-point, et là on va prendre la ligne droite, comme ça on va pouvoir mettre un peu les pleins phares. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand on est rentré dans la voiture, le bandeau lumineux, lui, était bien éclairé. Et dès qu'on a pris la route, pardon, le bandeau lumineux a baissé de luminosité en fait. Donc il n'est pas du tout dérangeant. Vous voyez que sur le pare-brise, il n'apparaît pas du tout. Donc ça, pour ça, c'est très très bien calculé. Et là, je vais appuyer sur les feux de route. Si je fais un clic, ça met des appels de phare. Donc là, je pense que vous le voyez. Et si je reste appuyé, là, ça met les pleins phares directement. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur la caméra. Je pense que ça devrait aller. Donc là, je vais les enlever. Et à partir de là, je vais mettre, pour vous montrer l'autopilote. Donc pour l'autopilote, il faut appuyer 2 fois sur la molette droite du volant. Voilà. Et automatiquement, ça met l'autopilote tout simplement. Moi, j'ai mis la route arc-en-ciel tout le temps. En fait, vous pouvez faire ça dans les réglages. Comme ça, on est sûr qu'on est un autopilote. Voilà. Il n'y a pas d'erreur comme ça. Donc à partir de là, la voiture elle conduit toute seule. J'ai pas les mains sur le volant. À partir de là, ça fonctionne très bien, que ce soit la nuit ou le jour, l'autopilote il voit parfaitement les lignes, parfaitement la route. Moi c'est quelque chose que je me sers tout le temps, c'est vraiment excellent. On va arriver dans une agglo, donc là je vais l'enlever. Pareil en appuyant sur le bouton ou en appuyant sur le frein très légèrement. Et on va aller jusqu'au prochain rond-point pour faire demi-tour. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que vous voyez quand vous conduisez la Tesla de nuit? Donc sur le volant, quelques boutons qui ne sont pas du tout agressifs. Sur le côté, vous avez le bouton des portes et de la fenêtre, pareil, qui ne sont pas du tout agressifs non plus. L'écran qui se gère en automatique, ça veut dire que s'il fait bien jour, la luminosité sera à 100% et la nuit, elle va baisser automatiquement aussi pour ne pas vous agresser. Le téléphone en bas, bon lui, il reste allumé parce que j'ai Waze. Mais sinon, évidemment, il est en charge et il est éteint. Là-haut, vous avez juste le warning qui est allumé et c'est tout. Donc la voiture est franchement très agréable de nuit à conduire. Si le bandeau lumineux vous gêne ou qu'il ne vous plaît pas, évidemment, vous pouvez le désactiver complètement. Je vais vous montrer à l'arrière de la voiture, c'est pareil. Voilà. Et donc je reprends la conduite. Je vous remontre les pleins phares. Voilà.
je fais des appels de phare, comme ça vous voyez bien la différence. Mais concrètement, c'est une voiture où l'on voit parfaitement la nuit. Franchement, sur ça, rien à redire. Sachant qu'il y aura peut-être une mise à jour pour les feux Matrix LED. On ne sait pas encore si c'est logiciel ou matériel, je n'en sais pas plus. Je ne serais pas étonné que ce soit juste le logiciel avec Tesla. Ils nous habituent à faire des mises à jour très régulièrement, donc ça ne serait pas étonnant qu'ils aient déjà installé le matériel à l'intérieur. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je ferai le test très bientôt. Voilà. Allez, salut, à plus.